Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment configurer votre application de calendrier eStudier Pro. Alors, une fois que vous l'avez installé, vous allez à l'intérieur. Alors, vous allez avoir une présentation un peu comme celle-ci. Alors, j'ai déjà de mon côté entré des éléments pour vous permettre de visualiser à quoi cela peut bien ressembler. Alors, vous avez, par exemple, l'horaire du lundi 27 août, un horaire pour les enseignants. Alors, dans ce côté-ci, j'ai entré donc des éléments au calendrier, les différentes activités de cette journée. Alors, vous voyez que je n'ai pas indiqué de tâches. Je pourrais librement détailler particulièrement ce que je ferai dans ma période de travail personnel. Alors, vous avez tout juste à droite la vue calendrier qui vous permet de sélectionner, si vous cliquez sur une autre journée, vous allez pouvoir donc voir les différentes journées, les différentes activités prévues. Vous avez également un mode de visualisation par jour, donc au quotidien ou hebdomadaire. Alors, si vous cliquez sur semaine, vous allez voir un peu la vue que cela peut vous donner. Alors, pour en arriver là, pour configurer votre horaire d'enseignant, votre horaire d'élève, pour indiquer les jours cycles, alors je vais vous montrer comment procéder dans différents tutoriels. Alors, première étape, c'est de vous rendre tout juste dans le menu en haut à droite, dans la petite école, c'est notre établissement. Alors, vous allez créer votre trimestre, votre année scolaire. Alors, dans mon cas, ça a été déjà fait. Alors, tout simplement, vous cliquez sur l'onglet trimestre, vous assurez que vous êtes au bon endroit, et vous allez cliquer sur le petit plus en haut à droite. Voilà. Alors, vous allez créer votre année scolaire, donc vous pouvez l'indiquer ici. Alors, vous la modifiez tout simplement. Alors, vous cliquez, vous indiquez année scolaire 2012-2013, l'année scolaire qui va débuter le 27 août. Alors, vous pouvez ajuster les dates en conséquence. Le 27 août 2013 pour se terminer cette année scolaire le 30 juin. 30 juin de l'an prochain, 2013. Alors, une fois que c'est fait, vous enregistrez votre trimestre. Alors, vous avez votre trimestre, indiqué pas de cours. Si vous cliquez à l'intérieur dessus, alors c'est à cet endroit-là que, un peu plus tard, vous allez indiquer les périodes à votre horaire, vos périodes d'enseignement ou les différents cours que vous devez suivre. Alors, nous ferons cette étape un peu plus tard. Alors, nous revenons à cette visualisation agenda. Vous allez maintenant créer les différentes activités déjà prévues au calendrier scolaire, c'est-à-dire les journées pédagogiques, les journées de congé, les périodes d'examen, etc. Alors, pour que votre agenda tienne compte de ces journées dans la répartition de vos journées cycles un peu plus tard. Alors, vous allez maintenant dans l'onglet Vacances, vous cliquez sur Vacances. Alors, dans mon cas, vous voyez, j'ai déjà pris un peu d'avance, beaucoup d'avance même. Alors, j'ai inscrit les différentes activités déjà au calendrier scolaire, c'est-à-dire les journées déjà fixes, 100 jours cycle particulièrement. Alors, pour créer ce qu'on va appeler dans ce logiciel une vacance, une période où on n'a pas vraiment de période d'enseignement ou de cours, alors vous allez tout simplement prendre votre calendrier scolaire et une journée à la fois, vous allez ajouter les différents événements prévus au calendrier scolaire. Alors, vous voyez ici, alors pour le faire, vous cliquez sur Vacances, sur le petit plus, pour ajouter une activité. Alors, je vais aller dans la première journée de l'année scolaire, c'est la journée pédagogique pour enseignants. Alors, vous indiquez pédagogique, vous indiquez la journée, c'est la date prévue, donc le 27 août. Et là, ce qui est très important, c'est d'activer l'onglet Déplacer le calendrier. Alors, lorsque vous allez indiquer vos journées d'enseignement ou vos cours, eh bien, le calendrier ne tiendra pas compte de cette journée, va donc faire le calcul des journées cycles en fonction de cette journée de vacances, de cette journée où il n'y a pas de jour cycle. Alors, c'est bien important d'activer dans nos périodes de vacances l'onglet, le petit bouton Déplacer le calendrier. Alors, vous faites cette activité, en fait, vous faites cette répétition
autant que nécessaire pour indiquer les différentes périodes de vacances. Alors, vous voyez la période d'accueil des élèves. Le 3 septembre, c'est une journée de congé pour la fête du travail. La prochaine journée au calendrier scolaire, c'est le 8 octobre. Bon, j'ai indiqué la journée des examens d'admission. Bon, dans ce cas-là, la journée des examens d'admission, c'est un samedi. Inutile de déplacer le calendrier. Vous avez, par exemple, le 17 octobre. Si vous remarquez au calendrier scolaire, le 17 octobre, c'est un jour d'examen qui pourrait devenir un jour 2 exceptionnellement. Alors, je l'ai indiqué de cette façon, déjà, jour 2. Et on active quand même déplacer le calendrier parce que vous observerez que le calendrier scolaire se décale cette journée-là. Alors, vous ajoutez de cette façon-là les différents éléments que vous souhaitez voir apparaître à votre calendrier. Alors, je suis rendu au 12 novembre. Alors, par la suite, pour le congé des fêtes, alors vous indiqueriez congé, donc du 23 décembre jusqu'au début du mois de janvier. Alors, de cette façon-là, on déplace le calendrier et les journées cycles vont se calculer automatiquement. Alors, je vous laisse faire le travail. On se revoit dans un deuxième tutoriel pour compléter la configuration de votre logiciel eStudier Pro.